Bonjour à tous, bienvenue sur Canal Turf. On va parler de deux beaux quintés qui sont organisés ce dimanche et ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Ils disent hippodrome de Paris, mais bon, pour nous ce sera l'hippodrome de Vincennes. Avec dès samedi le prix Douanel de Saint-Quentin, 14 concurrents au départ et deux bases absolues. Vous les connaissez, vous connaissez déjà l'entraîneur, Franck Leblanc, vous connaissez les chevaux, Be Mind the Well et surtout Boeing du Bocage qu'on aurait pu voir au départ de la finale du Grand National du Trot ce dimanche. Il préfère courir ce Douanel de Saint-Quentin. C'est une indication de première main. Il est drivé par son driver habituel, à savoir Loïc Guinoiseau. C'est une belle chance. Pour Be Mind the Well, qui vient de très bien courir, retenez son nom, Be Mind the Well, c'est le numéro 8. Franck Leblanc a fait l'appel à Anthony Barrier. Les deux devraient faire l'arrivée. On a déjà deux bases. On ne peut pas faire sans le favori, parce que les deux bases dont je vous parle ne sont pas des favoris. Si c'est pour vous conseiller des favoris, autant que j'aille travailler. Il faut faire grand cas du 7 Cash Gamble. C'est l'un des meilleurs Suédois, un fils de Reddy Cash. Il devrait une nouvelle fois très bien courir. Sa place est dans le quintet. Trois bases donc, le 7 Cash Gamble, le 8 Be Mind the Well et le 10 Boeing du Bocage. Vous en voulez une quatrième? Pourquoi pas le 9 Baltic Charm? Les mauvaises langues vous diront que ce n'est pas un trotteur, c'est un excellent trotteur, c'est un cheval de groupe 1, il est d'ailleurs troisième du critérium des 5 ans, ce qui lui vaut d'être classique. Baltic Charm vient de passer sous l'entraînement de Fabrice Soulois, il est ferré des 4 pieds, il aurait pu se classer troisième ou quatrième du prix de Bretagne, c'est une première chance. Donc 4 bases avec lesquelles les associer. Éventuellement l'As, The Last Ticket, on va beaucoup vous en parler, ce n'est pas mon premier choix. Pour moi, c'est un cheval capable d'être 5e, 6e, 7e, de prendre un petit chèque, pas mieux. Attention au 3, King Sorcerer, qui est capable de très bien faire. Le numéro 4, Black Rock, est un peu surclassé, mais il peut surprendre dans cette catégorie. En descendant, on élimine le 5, Nelson Nora. On élimine le 6, Madus de Tilou, qui n'est pas prêt. Et on retient, en bas de tableau, le 12, Beaugamin, s'il ne se souvient pas de sa course précédente, où Johan Le Bourgeois l'avait un peu massacré, en le contraignant à descendre extrêmement vite au trot monté. Et on retient également Briac d'Arc, le nouvel entraînement pour ce Briac d'Arc de Thierry Duval-Destin. C'était auparavant un concurrent qu'entraînait Franck Kahn. Franck Kahn qui lui a donné, je l'ai dit d'ailleurs à Franck Kahn, des courses extrêmement dures. Donc 4 bases, Cash Gamble, Be Mind the Well, Baltic Charm et Boeing du Bocage que vous associez à tous les chevaux que je viens de citer. C'est tout aussi limpide et éventuellement jouable avec la même stratégie de jeu, j'arrive à le dire, pour le quintet de dimanche. Un entraîneur sera très en vue, Jean-Michel Bazir, il a 2 partants, il a le grand favori, Aubryon du Gers. On peut pousser sur Aubryon du Gers sur 1,90, mais il ne sera pas battu. C'est le numéro 15. On retient également Val Royal, que mène Alexandre Brivard. Val Royal a très bien couru en dernier lieu. Il peut faire le jumelé avec son compagnon d'entraînement. Ou d'écurie. Non, d'entraînement. Et ensuite, même à foi, Valcogenila, c'est le cheval de la grande piste. C'est un cheval qui est en pleine éclosion, qui est un peu en retard de gain. Là encore, on a une base fiable pour terminer dans les 5 premiers. Donc 3 bases dans ce jeu. Si on descend le tableau de cette finale du GNT, je laisse de côté Al Capone Jet. À mon avis, il est meilleur sur les pistes cordes à droite et il est un peu surclassé à tel point que c'est moins riche. On prend pour une place Bolide Genilou. Ça s'est remarquablement passé pour ce bolide dans l'étape du GNT à Rouen-Mocanchi, où à la corde tout s'est remarquablement passé, tout s'est ouvert au moment opportun. Donc belle chance. Ultra des Landes, pas de chance. Attention aux 4 Bayakeno qui vient de se frotter au champion Traders et Bold Eagle. Elle a terminé 7e, elle vaut un peu mieux à ce niveau-là. Attention, Amiral de Bisson, le sniper. Voilà, il n'est pas trop loin dans la ligne droite, il va terminer dans le quintet. On retient également Talien pour une place en bas de combinaison. On retient Vanille du Dollar qui est enfin déféré des 4 fers. Je pense que Sylvain Roger, son entraîneur driver, a visé cette course de longue date, à tel point qu'il a déféré totalement pour cette épreuve. Aliénor du Godrel fait toutes ses courses, il n'y a aucune raison qu'elle déçoive ici. Et on en termine avec Swedishman, éventuellement pour une 4e, 5e place, car il a le désavantage de rendre 50 mètres aux chevaux du premier échelon et 25 mètres aux chevaux du second. Et au second échelon, vous le savez, il y a Aubryon du Gers qui évite de peu la relégation au 3e échelon. Donc voilà, vous faites avec Aubryon du Gers, base absolue, Val Royal, base absolue, et bien évidemment
Nous vous l'avons dit, la troisième base, c'est Valcoginilla. On se retrouvera la semaine prochaine, on sera toujours sur le même terrain de jeu, celui de Vincennes. Ciao et merci de nous suivre.